La Côte d'Ivoire, qui n'est pas partie au statut de Rome, avait le 18 avril 2003 déclaré accepter la compétence de la Cour pénale internationale. Les juges de la chambre préliminaire ont émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire. M. Gbagbo a été transféré au quartier pénitentiaire de la CPI, à La Haye, par les autorités ivoiriennes le 30 novembre 2011. Le 5 décembre 2011, les juges ont tenu une audience de comparution initiale pour vérifier l'identité du suspect et s'assurer qu'il a été informé des crimes qui lui sont reprochés et des droits que lui reconnaît le statut de Rome. Laurent Gbagbo aurait engagé sa responsabilité pénale individuelle en tant que coauteur indirect pour 4 chefs de crimes contre l'humanité, meurtres, viols et autres violences sexuelles, actes de persécution et d'autres actes inhumains qui auraient été perpétrés dans le contexte des violences post-électorales survenues sur le territoire de la Côte d'Ivoire entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011. Nous nous sommes entretenus avec Gilbert Biti, conseiller juridique principal à la section préliminaire de la CPI, au sujet de l'état actuel des procédures et des prochaines étapes dans cette affaire. La semaine dernière, le 2 novembre, les juges ont décidé que Laurent Gbagbo était apte à participer à la procédure conduite contre lui devant cette cour. Cela signifie qu'il est apte à participer à la procédure, à se défendre utilement et qu'il comprend les charges qui ont été présentées contre lui. Donc, une audience devrait être organisée dans les semaines qui viennent. Cette décision est la suite des requêtes de la défense qui ont abouti à 2 reports de l'audience de confirmation des charges pour déterminer avant cette audience si M. Gbagbo était apte ou non à participer à la procédure. La Chambre a demandé des rapports d'experts. La Chambre a tenu 2 jours d'audience, les 24 et 25 septembre 2012, avec la présence des 3 experts qui ont été questionnés par les juges, par la défense, par le procureur. À l'issue du dépôt de ces rapports d'experts et de ces 2 jours d'audience, la Chambre a décidé, le 2 novembre, que M. Gbagbo était apte. 2 choses interviennent maintenant qu'il faut prendre en compte. Tout d'abord, la défense de M. Gbagbo peut tout à fait demander une autorisation d'interjeter appel de cette décision. Elle peut le faire jusqu'au lundi 12 novembre 2012. Si elle le fait, la Chambre devra décider si oui ou non elle accorde cette autorisation d'interjeter appel. Si elle le fait, la question sera alors devant la Chambre d'appel. Et la défense peut demander à la Chambre d'appel de décider de l'effet suspensif de cet appel. Cela pourra éventuellement retarder l'audience de confirmation des charges jusqu'à la décision de la Chambre d'appel. Bien entendu, si il y a une demande d'autorisation d'interjeter appel et si la Chambre préliminaire, qui doit statuer sur cette demande d'autorisation, accorde l'appel demandé par la défense. C'est la première chose qu'il faut tenir en compte et que l'on ne sait pas encore pour le moment et qui peut avoir une incidence sur quand l'audience de confirmation des charges devrait avoir lieu. Car maintenant, c'est ce qui est en œuvre, c'est la préparation de l'audience de confirmation des charges. Il y a un deuxième facteur qui est important, qui est que la Chambre a décidé non seulement qu'il était apte à participer à la procédure, mais qu'il faudrait, même s'il était apte à participer à la procédure, prendre certaines mesures pour tenir en compte son état de santé. Les 3 experts ont dit que M. Gbagbo avait certains problèmes de santé qu'il fallait prendre en compte, et il faudra aménager l'audience de confirmation des charges. Par exemple, il faudra éventuellement raccourcir le délai des audiences chaque jour. Par exemple, il faudra mettre en place un système qui permettra à M. Gbagbo de se reposer entre les audiences. Tout cela doit être discuté avec la défense et cela doit être discuté avec le greffe, car c'est le greffe qui doit mettre en place tous ces arrangements pour l'audience de confirmation des charges. Donc il n'est pas possible à l'heure actuelle de dire quand l'audience de confirmation des charges devrait avoir lieu. Elle doit avoir lieu. Cela peut prendre encore plusieurs semaines. Cela dépend des 2 facteurs que je viens de décrire. L'audience de confirmation des charges est le point final de la phase préliminaire de la procédure. C'est là où on va décider si l'affaire doit aller en procès devant une autre chambre ou si l'affaire se termine là.
à la phase préliminaire de la procédure. C'est une phase qui est assez longue à préparer parce que le procureur doit communiquer à la défense tous les éléments de preuve qu'il va utiliser pendant l'audience de confirmation des charges. Il faut donc permettre à la défense de recevoir ces éléments de preuve, de les analyser, de décider aussi si elle veut, elle, présenter elle-même des éléments de preuve. M. Gbagbo a le droit d'être présent pendant cette audience de confirmation des charges. En règle générale, il n'y a pas ou peu de témoins qui sont convoqués à cette audience, contrairement au procès. C'est essentiellement une audience sur la base du dossier présenté par le procureur et des éléments de preuve présentés par la défense. On peut penser que l'audience devrait avoir lieu sur une période de 1 à 2 semaines. Cela dépendra du volume des éléments de preuve présentés par le procureur et par la défense. Le mardi 30 octobre 2012, la Chambre préliminaire 1 a tenu une conférence de mise en état afin de recevoir des observations des parties et participants, à savoir le bureau du procureur, la défense et les représentants légaux des victimes, sur la question du maintien en détention ou la libération de M. Gbagbo. Laurent Gbagbo doit rester détenu ici à La Haye dans le cadre du dossier pour crime contre l'humanité qui lui a été notifié. Les victimes sont convaincues que le maintien en détention de M. Gbagbo est nécessaire pour garantir qu'il comparaisse à l'audience de confirmation de charge. Dans ces conditions, il apparaît à l'équipe de défense que la liberté provisoire puisse et doive être prononcée. Logiquement, le règlement de procédure et de preuve impose au juge, pour M. Gbagbo comme pour toute affaire devant cette cour, pour toute personne détenue, d'avoir une audience relative à la détention de cette personne au moins une fois par an. Comme M. Gbagbo est détenu au centre de détention à Scheveningen depuis le mois de décembre 2011, il fallait, avant le début décembre 2012, tenir une audience. M. Gbagbo n'a pas pu être présent. Les juges l'ont invité à venir, mais il n'a pas souhaité venir, il était représenté par son conseil. Comme les juges doivent le faire également, ils sont tenus non seulement de tenir une audience chaque année, mais tous les 120 jours, de revoir leur décision initiale de maintenir M. Gbagbo en détention. Cette décision initiale a été rendue le 13 juillet 2012. Donc, avant le 13 novembre 2012, les juges doivent maintenant décider de revoir cette décision du 13 juillet. Et cette audience vient dans le cadre à la fois de cette obligation de tenir une audience par an et de cette nécessité de revoir la décision sur la détention au moins une fois tous les 120 jours.